Oh là voilà, elle fait son entrée au sud de Coluche. Elle est magnifique. Cette tourte, alors ce qu'on aime aussi, c'est Oh là là les là là. alternances Oh là de là. couches à là là l'intérieur. là 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 là. Bonjour, moi c'est Hugo Riboulet, cofondateur du restaurant Groot. J'ai eu la chance de faire déguster une tourte dauphinoise comté, pommes de terre, compotée d'oignons en vin jaune à Laurent Mariotte sur la table des bons vivants sur Europe 1. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler la recette. Donc on va voir la préparation de la pâte. Donc le fait de la faire reposer au frais quand même une nuit, c'est important parce que quand on va la travailler, notre beurre il va être mou. Quand on va la mettre au frais, le beurre va se durcir et donc après pour chemiser notre moule, etc., ça va être beaucoup plus simple. Alors là, il faut en fait vraiment travailler. Quand on va venir le tourner, on va venir égaliser. Et pour toujours avoir aussi une forme qui soit ronde, ce sera beaucoup plus facile pour chemiser notre moule. Vu que c'est une tourte en fait, c'est notre garniture qui va être enveloppée de pâte. Il y a quand même une quantité de pâte importante sur une tourte. Donc pour pas que ça prenne trop le dessus non plus, on cherche vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin. Donc là on a une épaisseur à peu près comme ceci. Moi j'ai préalablement beurré mon moule, donc pour justement que ça n'accroche pas en cuisson. Donc là je vais voir à peu près la taille dont j'ai besoin. Donc on prend quand même un petit peu de marge sur les bords. Ensuite, donc on a notre disque. On va venir légèrement appuyer à l'intérieur pour faire entrer notre pâte à l'intérieur de notre moule. Voilà. Donc là, une fois qu'on est comme ça, on va venir prendre nos doigts et venir hop, les plaquer contre le fond du moule. C'est important. Hop. En fait, de fait, avoir un angle droit avec la pâte entre le fond et le bord du moule. En fait, je vais venir, s'il y a quelques plis, aplatir. Et le but, c'est voilà, de former un trottoir pour apposer notre autre disque de pâte. Donc là, je vais réétaler les chutes de pâte pour faire justement le couvercle. On n'a pas de perte. Pour s'imaginer un petit peu, il faut que notre pâte elle recouvre toute cette partie-là. Donc j'ai pris un cercle un peu plus grand. Hop, là, voilà, on a quelque chose comme ça. Et en attendant, une fois qu'on y est aussi, on peut toujours s'amuser à faire des petits décors de pâte sur notre tourte. C'est ce qui va rajouter le côté waouh. Donc là, pour notre montage, on ira assaisonner nos pommes de terre. Donc pommes de terre, on va ajouter un petit peu de crème, de la moutarde à l'ancienne. Donc moi, j'utilise des pommes de terre à chair ferme. Pour ce genre de recette, c'est important pour qu'elles se tiennent. Le plus simple, moi je prends les Roosevelt, donc les pommes de terre qui sont généralement à la peau rose. Et c'est des pommes de terre qui justement tiennent bien la vapeur et tiennent bien la cuisson. Ça va être important pour pouvoir avoir aussi un beau montage et quelque chose de très régulier. Voilà, la crème, elle enrobe juste les pommes de terre. Il ne faut pas que ce soit inondé. On rappelle, dans une tourte, on ne veut pas qu'il y ait non plus énormément d'humidité. Donc là, on va passer au montage une fois qu'on a tous nos éléments de prêt et de froid aussi. Ça, c'est important. Donc là, pour la base, pommes de terre. Le but, c'est d'avoir une couche qui soit assez fine. Plus on aura de couches, plus on aura de saveur. Donc là, on a notre première couche de pommes de terre. Ensuite, on va passer par la compotée d'oignons. Une fois qu'on a recouvert notre couche d'oignons, là, on a un petit peu de vin jaune accru. C'est important pour avoir vraiment ce côté oxydatif parce que quand on le cuit, on va perdre un peu des saveurs. Et là, ce qu'on veut, c'est quand même ce bon goût de vin jaune. C'est les fêtes, il faut en profiter. Après, on va venir mettre nos tranches de comté qui ont été taillées finement. Donc, comté ou Beaufort, voilà, je sais, moi, j'ai bossé 3 ans en Haute-Savoie, donc on utilisera plutôt du Beaufort en Haute-Savoie. Et puis, quand on va descendre un peu Rhône-Alpes, Jura, on va utiliser plutôt du comté. C'est important d'avoir quand même un comté affiné qui ait du goût. Moi, c'est un comté de 18 mois que j'ai ici. Voilà, on veut quand même quelque chose. On ne veut pas que ce côté filant, on veut vraiment apporter du goût, du caractère à notre tourte, surtout pour les fêtes. Donc là, c'est rebolote, pommes de terre. On va faire notre couche. Ensuite, on va passer par l'oignon. Donc là, on va venir appliquer une colle naturelle pour pouvoir coller notre couvercle justement. On va coller ça avec un petit peu d'eau. On peut très bien le faire aussi au jaune d'œuf. Mais à l'eau, ça marche très bien. Hop, et on va venir appliquer tout le long du bord. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste histoire d'humidifier. On a humidifié nos bords
Donc là, on va prendre notre disque qu'on a préalablement détaillé pour pouvoir apposer sur notre tourte. Donc là, on essaye d'être centré aussi. Et là, c'est une étape importante. Là, on va prendre et on va vraiment venir sceller les deux pâtes ensemble. C'est important, vous voyez, je relève aussi, tu vois, la pâte pour vraiment venir la sceller. Et on va venir enlever l'excédent de pâte. En fait, il faut qu'il y ait, allez, je dirais, un petit demi-centimètre entre le moule et la pâte. Voilà, de demi-centimètre de marge. Donc là, une fois qu'on a coupé nos bords, on va venir chiqueter donc avec nos pouces pour pouvoir vraiment sceller la pâte et aussi donner déjà un aspect déco. Donc on prend notre pouce, on va venir serrer comme ceci. Tac, 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 tac. C'est vraiment, ça va déjà donner un côté visuel, mais aussi ça va aider à ce que la pâte soit bien serrée. Ouais. Pour dorer, on va utiliser du jaune d'œuf et on va mettre un soupçon de crème à l'intérieur aussi. Là, on va venir du coup faire un petit peu nos dessins. Elle va passer, allez, un bon quart d'heure au frigo, même une demi-heure, c'est bon, pour vraiment refaire figer la pâte. On sait, il y a du beurre aussi, avant de l'enfourner en cuisson et de lui faire ses petits décors. Hop, donc là, après repos, on peut voir la dorure, elle a figé quand même. Donc là, on va venir redorer une fois. Tac. Et après, je vais venir justement au couteau, donc scarifier pour donner justement des formes, des dessins à mes feuilles. Donc là, on va passer en cuisson, on enfourne sur plaque chaude dans un four à peu près à 210 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, on baisse le four à 190 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On l'a laissé un petit peu refroidi. Voici notre tourte. Elle est magnifique. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à s'attabler. Vous mettez ça avec une petite salade verte, ça va très bien. Et ça, franchement, ça a de la gueule pour un repas de fête.